Docteur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraîtrait que le groupe sanguin augmenterait, selon le groupe qui est le nôtre, le risque de faire un AVC. C'est quoi cette histoire? Alors juste, vous êtes quel groupe? B+. A+. Bon. Ah, vous allez voir quel groupe sanguin, surtout, est facteur de risque d'AVC ou au contraire facteur de protection. C'est vrai que ça peut paraître surprenant. C'est une étude, ou plus exactement une compilation d'études. 48 études compilées, un nombre considérable de patients qui ont été suivis. 599 237 personnes ont été suivies. Et parmi ces personnes-là, 16 730 avaient subi un AVC. Donc on a plus de 600 000 personnes au total. C'est une grosse étude. C'est une grosse étude, c'est une compilation. Et ils ont regardé quel était le groupe sanguin. Et en fonction de vous faisiez un AVC précocement ou tardivement ou pas d'AVC du tout, et on regardait la répartition de groupes sanguins. Et là, surprise, verdict, certains groupes sanguins sont plus à risque que d'autres, et c'est notamment le cas du groupe A. Donc si vous êtes de groupe A, 18% de risque en plus d'accident vasculaire cérébral, et en revanche le groupe O, 12% de risque en moins d'AVC, le groupe O qui est donc plus protecteur par rapport au groupe A, et puis des groupes intermédiaires entre les deux. Comment on peut expliquer ça, Gérald? Comment un groupe sanguin peut déterminer nos risques? On ne l'explique pas totalement, les chercheurs ne l'expliquent pas totalement, sauf qu'il y a une hypothèse qui est bien sûr une prédisposition génétique à quoi? À faire des caillots. Et les AVC qui étaient en cause, ces accidents vasculaires cérébraux, étaient des AVC ischémiques. Vous savez, c'est le caillot qui va boucher, il part d'une artère carotide, et puis ce caillot, il va partir dans le cerveau et il va boucher à un moment donné une artère au niveau cérébral. C'est 80% des accidents vasculaires cérébraux. Et un groupe sanguin a probablement plus de tropisme, plus de facilité à faire des thromboses, à faire des caillots et expliquer ces AVC ischémiques. C'est pas simplement parce qu'il y a plus de gens qui sont en groupe A et moins en groupe O et que ça ferait en proportion. Pas du non, tout. c'est pas ça. C'était justement à parier sur la proportion de groupes sanguins, etc. C'est vraiment cette hypothèse qui permet d'expliquer cette surreprésentation d'AVC ischémique, qui explique aussi les symptômes. Et les symptômes, on va les rappeler, les symptômes d'AVC, parce que le groupe sanguin, on ne peut pas le changer. En revanche, ce qu'on peut changer, c'est alerter précocement quand on a des symptômes d'un AVC ischémique. Et ces symptômes, alors les Américains ont un petit moyen mnémotechnique, c'est ce qu'on appelle le FAST. FAST, c'est pour la face, c'est une paralysie faciale, c'est le visage qui est un petit peu déformé, la bouche qui part un petit peu sur le côté. A, c'est arm, c'est le bras en anglais, et c'est un bras ou une jambe qui ne bouge plus. Le S, c'est speech, c'est la parole, c'est un trouble de l'élocution. Et T, c'est pour time, c'est-à-dire qu'il faut se dépêcher à appeler les secours. Et allez, Thomas et Julia, je vous l'ai fait en français parce que c'est bien aussi de le traduire. C'est ce qu'on peut résumer par vite. Vite, c'est le visage paralysé. I, c'est l'impossibilité de bouger un membre. T, c'est le trouble de la parole, c'est chercher ses mots. Vous voyez, si j'ai une difficulté d'élocution ou si je mets un mot à la place d'un autre, ou là, de il faut dire se des poser choses la question. incompréhensibles parfois. Des choses incompréhensibles ou vraiment une difficulté à parler, eh bien, on évite le pire et on compose le 15, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on appelle le 15. Il vaut mieux appeler encore une fois les secours pour rien et plutôt que de passer à côté d'un AVC. Ça, c'est extrêmement important. Quelques petits mots de prévention, parce que c'est pas parce qu'on est des groupes A qu'on est foutu. Hein, donc... C'est vrai que vous nous avez foutu un peu le jeton là. Mais ça veut dire que quand on est du groupe A, on doit faire encore plus attention que les autres, et ça veut dire qu'on va lutter contre les facteurs de risque. L'inactivité, la sédentarité, on l'a dit, il faut bouger. Les facteurs de risque, c'est tabac, alcool, mais c'est aussi l'hypertension artérielle et le diabète. Et juste un petit truc, mais on y reviendra dans une prochaine chronique. Prenez votre pouls, vous savez, vous prenez votre pouls au niveau radial et vous regardez s'il est régulier. Si votre cœur bat régulièrement, a priori, pas de souci. S'il bat de manière irrégulière, c'est peut-être une fibrillation auriculaire. Et on sait que la fibrillation, c'est-à-dire que le cœur qui se contracte de manière anormale, c'est un facteur de risque d'AVC. Si il bat, vous pouvez le prendre aussi au niveau de la carotide. Parfois, on le sent mieux là. Il y a des montres connectées, il y a plein d'objets. Les montres connectées, c'est très pratique pour vérifier justement un sujet là-dessus. son cycle. Dites-moi, moi j'ai toujours entendu dire que c'était pas mauvais de prendre un petit aspirine tous les jours pour fluidifier le sang. Vous en pensez quoi? Non, quand on n'a pas de facteur de risque, on ne prend pas d'aspirine comme ça en automédication. Même quand on est du groupe A? Même quand on est du groupe A, du groupe B ou de je ne sais quoi, on pose la question à son médecin. Et surtout, l'aspirine, c'est pas un médicament anodin, ça donne des risques hémorragiques. Donc pas d'automédication avec l'aspirine, sauf quand on a mal à la tête. C'était bien de le rappeler. J'ai bien fait de poser ma question.